Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de conjugaison intitulée Les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Ou bien autrement dit, comment conjuguer les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Donc on a vu deux passages, le passé composé. C'était pas parmi les leçons du premier, du deuxième et du troisième palier. Et je vous ai déjà expliqué approximativement de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, on va faire la leçon avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire les verbes au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, ce sont les verbes d'action. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ce sont les verbes d'action. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, ce sont les verbes du mouvement. Alors, comment former le passé composé d'un verbe? Bien évidemment, l'auxiliaire avoir, puisqu'on a l'auxiliaire avoir, on va se focaliser sur l'auxiliaire avoir et après on va voir comment conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe d'action, toujours. Je commence par la conjugaison du verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Plus le participe passé des verbes. Pour les verbes en ER, on les remplace par un E accent. Par exemple, parler, j'enlève le ER et je mets E accent. Pour le verbe, pour les verbes en IR, on les remplace par I. On enlève le IR et on remplace par I. Par exemple, finir, fini. Et pour les verbes en DRE, on enlève le DRE et on rajoute DE. Ou bien on enlève le RE et on rajoute un E. Comme attendre, attendu. Et faites attention aux exceptions. Pas tous les verbes prennent la même forme. Il y a des exceptions. Par exemple, pour le verbe faire, le participe passé, c'est avec un T à la fin. Et ça ne change pas pour toutes les personnes, singulier et pluriel. Le verbe dire, pareillement T. Écrit, ça prend un T à la fin. J'ai écrit, tu as écrit, il a écrit, nous avons écrit, vous avez écrit, ils ont, elles ont écrit, ça prend un T à la fin. Le verbe pouvoir et le verbe savoir et le verbe lire, ils prennent, et boire également, ils prennent un E à la fin. Pouvoir peut, savoir su, lire le, boire be. Pour vouloir, voulu, prendre, pris, un S à la fin, mettre, mis avec un S à la fin. Ce sont des exceptions que vous devez connaître ou bien apprendre par cœur. Alors, je vais commencer à lire, je retiens du manuel, page 184. Je sais que le passé composé est un temps du passé. Il peut être composé de l'auxiliaire avoir conjugué au présent et du participe passé du verbe conjugué. Le participe passé des verbes en ER se termine par E accent. Parler, on enlève le ER et on écrit avec un E accent à la fin. Le participe passé des autres verbes se termine par I ou U ou S ou T, comme finir, voir, mettre, ouvrir. D'ailleurs, les verbes que j'ai mentionnés en dessus. Les exceptions. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez très bien compris cette leçon. Vous êtes censés écrire « Je retiens » dans le cahier violet, cahier de leçon. Écrire la date d'aujourd'hui, conjugaison comme d'habitude, le titre et je retiens du manuel. Je répète, page 184. On va faire l'exercice d'application, comme on le faisait d'habitude. Relève les verbes, c'est le premier exercice. Relève les verbes conjugués au passé composé et écris leur infinitif. Vous avez dit des poèmes ensemble.
bien sûr, c'est le verbe dire conjugué à la deuxième personne du pluriel. Si vous l'avez remarqué, le verbe dire n'a pas changé. J'ai gardé le participe passé du verbe. On a l'auxiliaire avoir conjugué au présent, plus le participe passé du verbe dire. Mes brebis ont donné beaucoup de lait cette année. C'est le verbe donner conjugué à la troisième personne du pluriel. Elles ont donné avec un E accent à la fin. Nous avons participé à cette course l'an dernier. Nous avons participé, avons participé. C'est le verbe participer conjugué à la première personne du pluriel. J'ai lu la lettre de ton frère. Comme on a déjà vu dans la leçon, bien dans je retiens, c'est le verbe lire. Ou bien parmi les exceptions que j'ai écrit en dessus de je retiens. J'ai lu la lettre de ton frère, c'est le verbe lire conjugué à la première personne du singulier. La dernière phrase, en CE2, vous avez déjà étudié cette leçon. C'est le verbe étudier conjugué à la deuxième personne du pluriel. Alors, le travail à faire. Bien sûr, l'exercice qu'on vient de faire, vous n'allez pas l'écrire. Vous allez écrire « Je retiens la date du jour, la leçon, je retiens » dans le cahier violet, le cahier de leçon. Maintenant, on va passer au travail à faire, ou bien au travail demandé. Page 185, toujours la même leçon, page 185. Vous allez faire le 7e exercice. Le 7e exercice, page 185. Je vais lire la consigne et expliquer les phrases. Copie les phrases dans lesquelles avoir n'est pas un auxiliaire. C'est-à-dire la phrase dans lesquelles le verbe avoir n'est pas utilisé comme auxiliaire pour conjuguer ce verbe au passé composé. La première phrase, il a pris son cartable avant de partir. Les coureurs ont attendu le signal. La mer a des reflets argentés. Tu as l'air bien fatigué. Je répète. La consigne est comme ceci. Recopier la phrase ou bien copier les phrases dans lesquelles avoir n'est pas un auxiliaire. Parce que le verbe, avoir, il peut être un auxiliaire et un verbe. Auxiliaire, on peut l'appeler auxiliaire au cas où on l'a utilisé avec le participe passé du verbe. Du verbe conjugué, bien sûr, au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Donc, dans ce cas, on peut l'appeler auxiliaire. Et on peut l'utiliser autant que verbe. Donc, parmi ces phrases, vous trouverez le verbe avoir utilisé autant que verbe, pas autant qu'auxiliaire. J'espère que vous avez très bien compris, mes chers élèves. Et comme d'habitude, en dessous, vous trouverez le corrigé de cet exercice, mais je compte sur vous de ne pas voir le corrigé avant de le faire vous-même dans le cahier de classe. Comme ça, vous allez savoir si vous avez très bien compris la leçon ou pas. Et si vous avez des questions ou bien vous n'avez pas très bien compris quelque chose à ce niveau-là, n'hésitez surtout pas à m'écrire ou bien à m'envoyer un audio carrément dans la partie notification ou bien messagerie. Je serai là pour vous répondre. À très bientôt, mes chers élèves, avec une nouvelle leçon. Au revoir.